de choisir la télé Tchad 24 internationale pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres. Au Tchad, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, demande de l'audace gouvernementale pour la réponse aux besoins constants de la population. Lors d'une visite samedi à Djarmaya, il a appelé les plus hauts fonctionnaires à être sur le terrain et non dans les bureaux. Nous parlerons aussi de l'importance du numérique, un chapitre très attendu et apprécié. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au développement. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé son mécontentement samedi après l'évaluation des travaux de la construction de la centrale thermique tricombustible à Djarmaya. Il a dénoncé la pratique des faux rapports rédigés depuis les bureaux. Biactipo Emmanuel. De l'exigence est mesurée et un appel à l'ordre du chef de l'État tchadien. Le maréchal Mahamat Déby Itno a apprécié descente samedi sur le chantier de la centrale thermique tricombustible à Djarmaya, une localité située à 35 km de N'Djamena. Le président de la République a dénoncé la pratique des faux rapports rédigés depuis les bureaux, selon lesquels les travaux évoluaient sans accroc. Le compte rendu que j'ai eu, j'étais vraiment optimiste. Mais là, avec ce que je vois, je suis vraiment déçu. Je suis déçu parce que le compte rendu qu'on m'a fait et ce qui est réel sur le terrain est complètement différent. Depuis le lancement du projet en 2020, la réalisation est actuellement à hauteur de 75% selon la société en charge, un taux d'exécution non satisfaisant pour le président de la République. J'instruis le ministre de l'énergie et le DG de la SNU. Vous prenez vos responsabilités. Je ne veux plus de fausses informations. Je ne veux plus de faux rapports. Rester au bureau, faire des faux rapports, nous envoyer des faux rapports, faire des réunions avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Les Tchadiens attendent et espèrent un changement et comme réponse, le maréchal a montré ses nerfs, son désir d'une image nouvelle du Tchad. Alors il n'a pas hésité de pointer du doigt les dépenses inutiles de ses ministres. C'est fini le temps des discours. C'est fini le temps de faire des réunions dans des bureaux climatisés. Tous les ministres, leur seul unique travail, c'est de rester dans des bureaux climatisés, faire des réunions. Ou bien voyager à l'extérieur, faire le tourisme. Aller faire, je ne sais pas, aller à des séminaires, ou je ne sais pas, à des colloques qui nous amènent rien du tout. Alors que tout cet argent qu'ils sont en train d'utiliser pour voyager à l'extérieur peut servir à changer beaucoup de choses. Ensuite, au lieu d'aller à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire ici. Le numéro 1 tchadien a demandé de l'audace gouvernementale pour la concrétisation de ses engagements politiques, invitant ainsi tous les responsables à un travail assidu sur le terrain. De nombreux événements politiques significatifs ont marqué l'année 2024. Un regard rétrospectif de Pafing Dioré Omer rendu par Fanta Assoué. Tableau de l'année 2024 est gravé des faits surprenants. Elle a été vivement animée dès son début par la nomination du président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, au poste de Premier ministre de la Transition. À la suite d'un accord politique, cet opposant radical au régime du mouvement patriotique du salut a accepté d'être de mèche avec les acolytes de la majorité présidentielle pour collaborer au sein des mêmes gouvernements. Bien que condamnés, pendant ce temps à travailler ensemble, les plaies causées par la dissension entre le MPS et les transformateurs sont laissées ouvertes. À la fin du deuxième mois de 2024, un épisode dramatique intercale l'élection présidentielle des législatives
communales et provinciales. L'assassinat le 28 février du président national du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo. Rapidement, un climat d'inquiétude s'est emparé des Tchadiens, surtout les opposants jusqu'à la publication des résultats de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Le président sortant, Mahamad Idriss Déby Itno, a raclé ce scrutin avec un taux de 61,03% contre 18,53% pour son principal challenger, Dr Succès Masra. Ce résultat contesté par une partie de l'opposition et certains acteurs de la société a accentué la mésentente entre le MPS et les transformateurs. Succès Masra abandonne la primaire au profit de l'ambassadeur Alamay Alina. Un gouvernement chargé d'organiser les élections législatives, communales et provinciales est installé. À l'approche de ces élections, les partis irrités par le résultat de la présidentielle se sont retirés de la compétition, évoquant des machines de fraude mises en marche. Pour conclure, l'année 2024 s'est achevée en politique avec l'organisation d'un scrutin inédit au Tchad. Le 29 décembre, les Tchadiens étaient allés aux urnes pour voter à la fois leurs députés et leurs conseillers locaux parmi les candidats des partis en liste. Cette information brève avant de continuer le journal, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, Ahmed Bartiré, note une avancée dans le traitement des procès-verbaux des élections législatives et locales du 29 décembre dernier par la commission en charge. Il soutient que les résultats provisoires seront donnés dans le délai. La coordination des associations du Bata a exprimé ses reconnaissances au patron de la société Sadna pour sa contribution au développement local, son appui aux populations vulnérables. Une cérémonie irrélative a été organisée samedi. Correspondance Abdraman Mustafa Abdraman. Lors d'une cérémonie organisée ce 4 janvier 2025, une attestation de reconnaissance lui a été décernée. Prenant la parole, Ali Mahamadia, coordonnateur de la société civile d'Ibata, a salué son engagement dans des domaines variés tels que l'aide aux sinistrés, l'ouverture des centres de formation, le soutien aux FIMER et la distribution des kits scolaires aux enfants victimes des inondations. Des remerciements au DG de l'entreprise M. Adam Ali, qui a œuvré sans relâche pour le développement de la ville d'Ati et du département du Bata. Ces œuvres sont des œuvres sociales, caritatives et de développement qui sont diversifiées sur les secteurs prioritaires, le social, l'éducation, la santé, etc. Monsieur Adoum Al-Khali Adoum Salamat a exprimé sa gratitude envers les organisations de la société civile tout en soulignant que le développement de la province repose sur la contribution collective de ses habitants. Il a appelé à cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble tout en rejetant le racisme et la haine. Je remercie l'association, toute l'équipe, tous ceux qui ont compris, tous ceux qui nous regardent de près, et ils ont compris l'importance de ces enjeux que nous sommes en train de faire, la petite modeste contribution que nous apportons pour cette province. Moi, je suis natif, je suis votre fils, et pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir. Quelle que soit ma racine, c'est ici, sur le Bata. Quel que soit le statut que j'ai sur le Bata. Il a également remercié le chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, et le gouverneur de la province du Bata, le général Ahmad Goukouni Mourali, pour leurs efforts en faveur du bien-être de la population du Bata. Cette distinction est un symbole de reconnaissance pour ces initiatives et un appel à poursuivre ces efforts pour le développement de la province. Quelle importance pour le numérique au Tchad aujourd'hui? C'est le chemin emprunté pour moderniser et rendre efficace, compétitive l'administration, les prestations de services pour le bien des citoyens. C'est un nouveau chapitre qui se dessine. Adam Brahim Khamis. Au Tchad, comme dans de nombreux pays d'Afrique, la machine de la transition vers le numérique est en marche. L'administration tchadienne, longtemps embourbée dans des pratiques analogiques,
cherche à rénover ses services pour répondre aux besoins croissants et rapides de la population, en vue d'améliorer l'efficacité des processus administratifs. Sur les bases analogiques, les citoyens devaient faire la queue pendant des heures pour obtenir des documents administratifs. Une situation qui a souvent engendré frustration et mécontentement. Les archives étaient encombrées et la gestion de l'information était peu efficace. Le gouvernement a pris conscience de la nécessité de moderniser son administration. Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment le projet d'appui à la transformation numérique au Tchad, lancé par le gouvernement, la mise en place des systèmes e-notaires et e-visa adoptés par le ministère des Finances pour simplifier les démarches administratives, réduire les délais et renforcer la confiance entre les citoyens et l'administration publique. Et aussi plusieurs plateformes mises en ligne pour faciliter la communication. La migration vers le numérique est alors un nouveau chapitre selon les spécialistes en numérique Oumar Sougiyaya. La transition numérique est une étape clé pour le Tchad car cela reflète la volonté de modernisation accrue qui permettra en tout cas de Tchad de se positionner aux standards internationaux et de répondre aux aspirations des citoyens en termes de technologie. Avec des avantages aussi significatifs. Les opportunités, la création de l'emploi pour la jeunesse, ça peut aussi accélérer l'entrepreneuriat au Tchad, permettre aussi aux jeunes de puissent accéder aux services administratifs plus facilement, créer leurs entreprises, payer leurs impôts et taxes directement avec leur téléphone et aussi à travers la plateforme. Donc tous ces avantages-là ne peuvent qu'être bénéfiques pour toute la jeunesse et aussi pour les citoyens en général. Cet administrateur voit des nez appréciables, Mohamed Abra Suleiman, pense que le Tchad doit avancer et améliorer ses services. Le mode de communication pour rester pertinent. Le numérique est devenu un levier stratégique et se connecte aujourd'hui avec les citoyens et les clients. Donc l'importance de la création d'une boîte mail, d'un site internet ou d'une page Facebook joue un rôle très important dans la vie d'une organisation, que ce soit étatique ou non étatique. La transition vers le numérique n'est pas sans défi, pourtant avec seulement les coupures d'électricité fréquentes qui peuvent limiter l'adoption par les Tchadiens. De plus, l'inaccessibilité des réseaux Internet reste un obstacle majeur. Combler les fossés avec le braille, c'est le thème de la célébration samedi de la Journée mondiale de l'écriture braille. Un appel fort à l'inclusion, à l'égalité des chances et à l'autonomisation des personnes en situation de handicap visuel. Une occasion aussi de sensibiliser à l'importance de l'accessibilité de l'information pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Adam Brahim Khamis, une fois de plus. Le braille, un système de lecture et d'écriture tactile développé par Louis Braille au XIXe siècle, reste l'un des outils les plus puissants pour permettre aux personnes aveugles de s'intégrer pleinement dans la société. Ce moyen de communication des personnes en défaillance visuelle est en train de gagner du terrain à travers le monde. Pour répondre aux besoins éducatifs de ces personnes, un centre de formation est ouvert dans la ville de N'Djamena. Le centre ressources pour les jeunes et initiateurs du braille. L'appel matin, le chef du centre mesure sans embâche l'importance de cet outil de communication. C'est une écriture très importante pour les personnes en situation de handicap visuel. C'est grâce au braille qu'un non-voyant peut aller à l'école. C'est grâce au braille qu'un non-voyant peut découvrir le monde à travers la lecture. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'éducation des non-voyants sans l'écriture braille. Et c'est cette écriture qui nous permet aujourd'hui de parler de ce qu'on appelle l'éducation inclusive. On ne peut pas parler de l'éducation inclusive sans cette écriture-là. Donc c'est une écriture très importante pour les non-voyants. En dehors de ceux formés dans ce centre, la plupart des jeunes aveugles au Tchad demeurent analphabètes. L'appel Martin, conscient de cette situation, s'élève comme un défenseur du braille en faisant des observations criardes sur le manque de matériel didactique et du personnel enseignant. Cette écriture n'est pas accessible à tout le monde parce que les conditions dans lesquelles l'on pourrait apprendre cette écriture est un peu difficile. Les matériels sont difficilement accessibles parce qu'ils nous viennent forcément de l'extérieur et à faible quantité. Donc c'est le lieu pour moi de faire un plaidoyer pour que cette écriture
soient enseignés dans les écoles. Au Tchad, des problèmes d'émancipation submergent les personnes vulnérables en ce moment où la communauté internationale réitère l'appel à l'action et à la solidarité pour leur considération dans la société. Si ce cri est entendu, ces personnes peuvent intégrer librement la vie active. Et ça met terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International. Au revoir et à la prochaine.